Bonjour, nous allons étudier maintenant le rectangle à coin arrondi. Donc, le rectangle normal, c'est celui-ci, et le rectangle arrondi, c'est celui qui est juste après. Donc, deux possibilités encore une fois, soit je clique et je rentre les valeurs de largeur, de hauteur et le rayon. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de visibilité sur ce rayon. Donc, résultat, je suis obligé de tâtonner. Donc là, je fais OK, je me rends compte que c'est pas mal, tant mieux, mais c'est juste le hasard. Voilà, je le supprime et je peux le paramétrer directement au clavier, en dessinant et avec le clavier. Je dessine mon rectangle à coin arrondi sans relâcher ma souris. Et avec la touche fléchée haut de mon clavier ou la touche fléchée bas de mon clavier, je vais pouvoir gérer l'arrondi directement. Donc très pratique. Si je clique sur la touche fléchée gauche, je vais retrouver un rectangle normal et non plus à coin arrondi. Et si je clique sur la touche fléchée droite, je vais retrouver un rectangle à coin arrondi. Le seul problème, c'est qu'à ce moment-là, il se dérègle un tout petit peu. Voilà. Donc là, par exemple, je n'ai toujours pas relâché la souris. J'ai bien paramétré mon rectangle. Je peux relâcher, par exemple, en redessiner un autre. Mais maintenant, je voudrais, pourquoi pas, changer un petit peu l'inflexion. Voilà, ici. Mais je voudrais aussi avoir une homothétie. Donc si je veux un carré avec des coins arrondis, pendant le traçage, bien sûr, je vais faire touche fléchée haut et bas. Et juste après, je fais Shift ou Maj pour définir une transformation en homothétie. Bien sûr, je n'ai pas relâché la souris. Voilà. Donc là, je relâche la souris, puis la touche. C'est très important. Voilà. Encore une fois, j'insiste, on peut changer la couleur de contour. Là, je vais augmenter le contour ici. Il y a plusieurs façons de le faire, encore une fois. Je peux changer la couleur de contour et je peux changer la couleur de fond. Voilà. Si malheureusement je lui dis pas de couleur de fond et pas de couleur de contour, ma forme existe mais je ne la vois plus. Donc ça va être très difficile après de gérer cette forme et elle peut poser des problèmes lors de l'impression. Voilà. Donc il vaut mieux effectivement qu'elle ait au moins une couleur. Et justement là, j'ai mis une couleur de contour blanc, ça peut être noir entre parenthèses. Je vais avoir beaucoup de mal à sélectionner ma forme. Là je ne peux pas. Pourquoi? Parce que ma forme est vide au niveau du fond. Mais si je la sélectionne, elle est bien vide au niveau du fond. Il y a un contour mais pas de fond. C'est un peu comme du fil de fer, il n'y a pas de matière à l'intérieur. Sur celle-ci, je peux la sélectionner facilement puisque j'ai un fond blanc. Donc c'est très facile. Ici, il va falloir vraiment que je ratisse ou que j'aille chercher le milieu, le centre de la forme. Petit piège fréquent, c'est d'avoir une forme avec une couleur de fond blanc et une couleur de contour blanc. C'est juste un peu embêtant. On voit la forme, quoi, on la voit. Oui, on la voit sur un fond blanc, presque pas entre parenthèses, mais bon, elle existe quand même. D'accord. Si j'enlève le contour, là, tout va bien, mais pensez bien quand même que vous avez mis un paramètre de contour sur une forme blanche sur un fond blanc. Cela peut aussi poser des problèmes lors de l'impression. Si vous mettez une couleur de fond, par exemple rouge, et une couleur de contour blanc, il y aura, pas sûrement, mais il y aura peut-être des problèmes. Donc il vaut mieux avoir une forme vraiment bien propre, avec une couleur de fond, mais pas de couleur de contour. Voilà, j'espère que cela vous sera utile.